Bienvenue au Centre de l'Homme Nouveau. Aujourd'hui, nous allons vous présenter la place de l'homme dans l'univers. Commençons par une communication de Mme Adela Tremblay-Sergerie. Cet être, l'homme, au sommet de la création, porte la marque de Dieu, non seulement dans sa chair, mais dans ses pouvoirs créateurs, ses élans spirituels, dans son attrait de l'infini et enfin, par cette présence de l'âme immortelle qui fait naître l'amour pour un être que l'homme reconnaît comme son créateur et les autres hommes comme ses frères. La place de l'homme serait donc au sommet de la création. Continuons avec une autre communication. Dieu est créateur. Pour que sa création soit digne de lui, il faut qu'elle donne naissance à d'autres créateurs qui continueront son œuvre comme des enfants continuent l'œuvre de leurs parents. Pour mieux comprendre la place de l'homme dans l'univers, situons l'homme par rapport aux autres catégories de matière issues du trait original. Les autres catégories de matière, excluant l'homme, portent et développent à des degrés différents les attributs du Créateur. Nous pouvons dire que ces attributs sont en quelque sorte spécialisés. Il y a ceux animal, ceux végétal, ceux minéral, etc. Il n'y a que l'homme dans tout l'univers qui porte l'ensemble des attributs divins et qui est appelé à les développer tous. L'homme est l'unique héritier de tous les attributs du Créateur. Parlons maintenant de conscience et de volonté libre. La presque totalité de la matière formée dans l'univers est soumise aux lois du Créateur, c'est-à-dire qu'elle n'a pas la conscience ni la liberté d'agir en manipulant les lois selon ses désirs. Il n'y a que l'homme qui développe la conscience consciente dans l'univers et qui possède la liberté d'agir, et ceci grâce à la présence de son âme. Il peut penser, créer et donner vie comme son Créateur quand il atteint le sommet de son développement. Doté deux cerveaux qui portent le résumé de toutes les sciences et de toutes les lois de l'univers, l'homme est comme un ordinateur qui sert à la communication entre toute la matière de l'univers et Dieu. C'est dans ce cerveau que naît la pensée, la volonté libre et le lien conscient entre toute la matière de l'univers et Dieu. On peut dire, sans se tromper, que l'homme est le représentant de la matière auprès de Dieu. Il est la matière qui parle, qui pense, qui connaît, qui aime et qui a conscience des œuvres de Dieu. Tout a été pensé à l'origine pour que l'homme soit au centre de l'univers et pour qu'il puisse, par ses communications et ses interventions, conduire l'univers à bon port, c'est-à-dire faire en sorte que toute la matière du cosmos développe son potentiel et soit unie à son Créateur. L'homme, c'est la loi d'amour de Dieu en action dans la création. Conclusion. Voilà ce qui termine le deuxième sujet du cours du premier degré concernant l'univers. Nous pourrions vous en parler encore et encore, mais comme nous le disions, ces diaporamas sont une synthèse des connaissances transmises lors des rencontres du premier degré. La prochaine série de diaporamas portera sur la connaissance de l'homme et des différents éléments qui le composent.